Vous allez bien? Ça sent l'été, hein. Moi, je pensais que l'orage, ça allait un petit peu faire diminuer la pression. En fait, non, c'est pas vrai. Il fait chaud, non? Ça va? Vous êtes en forme? Ok. Vous avez l'air. En tout cas, bienvenue à vous tous ce dimanche particulier, puisque nous allons célébrer le baptême tout à l'heure de Ethan. Alors, c'est pas le mien, hein. Ah ouais, il fallait bien que je le dise. Mais Ethan Schneider, donc on est très, très heureux de les accueillir. Herzlich willkommen. Le reste, c'est en français. Hein. Il faudrait que quelqu'un traduise, hein, pour ceux qui... parce qu'il y a une partie de la famille qui est allemande. Donc, s'il y a un volontaire, par exemple Arlette, non, je rigole. Et puis, nous célébrons aussi aujourd'hui, alors il voulait être discret, d'accord? Il voulait être discret, mais en fait, on les remarque tout de suite, parce qu'ils sont tellement bien habillés. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a Bernard et Colette qui fêtent leur noce d'or. Ah bon, bah ouais, bah voilà. Donc, ils ont déjà fêté, je crois que c'était jeudi, non? C'est ça, jeudi, c'était le... Ah ben, vous pouvez juste vous lever tous les deux, comme ça, ils vous voient, voilà. Voilà. On pourrait poser la question à Bernard, comment il a réussi à tenir aussi longtemps. Mais on pourrait dire la même chose aussi à Colette, hein, évidemment. Donc, nous, on est très contents de... Ouais, c'est vrai que le temps passe vite. Mais on est heureux de pouvoir aussi vous entourer, même si vous ne voulez rien de particulier. Bernard est très timide, d'accord? Mais on priera quand même pour eux tout à l'heure, tout comme on va aussi prier pour Ethan, et puis pour chacun d'entre vous, puisque c'est le thème de ce dimanche. Dimanche rogaté, rogaté, ça veut dire prier, donc nous sommes invités à prier, en nous rappelant aussi de ce que le Seigneur y dit, que nous bénissons son nom, parce qu'il n'a pas décliné notre prière. Ok? Il écoute nos prières, il est attentif à ce que nous disons. Quand nous entrons dans sa présence et que nous cherchons sa face, il est attentif à ce que nous disons. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, mais qui n'a pas non plus, qui s'est pas non plus détourné de son amour pour moi et pour chacun d'entre nous. Ok? Amen. Voilà. J'attendais que quelqu'un dise Amen, donc il fallait évidemment que ce soit ma femme qui le dise, mais Amen. Donc, on est super contents que le Seigneur entende nos prières et aussi cherche à nous exaucer. Et on va chanter 2 strophes du cantique de la semaine, si vous êtes d'accord. On se lève pour chanter dans toutes nos détresses. C'est très joyeux le chant, pour commencer. C'est le cantique de la semaine.
pouvez vous asseoir. En fait, c'est là où on remarque ceux qui ont l'habitude et ceux qui n'ont pas l'habitude. Okay. Donc nous chantons debout, le reste c'est assis. Okay. Voilà, comme ça c'est dit. Venez, crions de joie. Venez, crions de joie. En l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie. Il y a Annette qui arrive. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est redoutable, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors venez, prosternons-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Alors on va louer le Seigneur, on va crier en l'honneur de l'Éternel. On va s'arrêter de crier, mais on va bénir le nom du Seigneur, on va chanter à ton nom. Et on va enchaîner avec quelle grâce incomparable. Ton nom
Nous le reconnaissons, Seigneur. Nous aimons proclamer ton nom. Merci parce que tu n'es pas celui qui était, tu n'es pas celui qui sera, mais tu es celui qui est aujourd'hui. Tu es là au milieu de nous. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence, Père éternel. Nous te souhaitons la bienvenue, Jésus. Te disons bonne journée à toi, Saint-Esprit. Sois béni au milieu de nous. On l'a entendu tout à l'heure, c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Et tout se tourne vers toi, nos cœurs et nos vies. La nature même, elle chante ta louange. Même si nous avons du mal à comprendre et à conscientiser, mais la nature chante ta louange. Parce que c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui es vainqueur. Continuons de le proclamer dans toutes les circonstances, à la fois du monde et de la vie. Continuons à proclamer que tu es vainqueur, Seigneur. Parce que c'est toi qui brises le pouvoir de la mort et de son cortège. Amen. He is the
comme le thème, c'est la prière, on veut pratiquer, exercer la prière. Et nous sommes invités à le faire, chacun de nous. C'est vrai que le secret de la prière, c'est ce que Jésus nous enseigne, c'est de s'enfermer dans sa chambre, de fermer la porte, et de prier le Père qui est là dans le lieu secret. Le Père qui est là, il voit, il entend, et il répond. Et on veut te rendre grâce, Père, parce que tu le fais, parce que tu es là, tu cherches notre cœur, et tu cherches aussi notre cœur dans la communion fraternelle. Ta parole, elle est tellement claire, elle nous dit que si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour te demander quelque chose, dans le nom de Jésus, cela nous sera accordé. Et nous voulons nous saisir de ta promesse. Si 2 ou 3, pas besoin d'être plus, mais si 2 ou 3 se mettent d'accord dans cette union, unité de cœur, d'esprit, d'âme, de pensée, se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose au nom de Jésus, cela leur sera accordé par le Père du ciel. Alors nous voulons te demander ensemble, Seigneur. Nous voulons prier ensemble, nous mettre d'accord, que tu étendes ta main sur chacun de nous. Que tu poses ta main sur notre tête, sur notre vie, sur nos pensées, sur nos cœurs, du plus petit, et c'est sans doute Ethan ce matin, jusqu'au plus âgé d'entre nous. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant au milieu de nous. Que tu viennes au milieu de nous. Parce qu'on peut très bien célébrer un culte sans ta présence, mais célébrer un culte avec toi, c'est bien meilleur. Parce que c'est toi qui nous convainc, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous console, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous enseigne toutes choses. C'est toi qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. C'est toi qui nous conduis sur le chemin de la vie, pas seulement sur le chemin de l'Église. Et nous prions, parce que nous allons le chanter ensemble, que ces lieux soient maintenant visités par ta sainte présence. Et nous inclinons nos cœurs devant toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous inclinons devant ta grandeur. Que tu viennes visiter ce lieu. Yes.
voudrais juste donner une parole à quelqu'un de la part du Seigneur, pas de moi. Dieu parle. Et quand il parle, c'est pas pour rien. Alors la parole que j'ai eue, c'est une parole pour une guérison pour quelqu'un qui a eu sans doute une fracture du col du fémur. Ça c'est pour quelqu'un qui est ici, ça c'est pour quelqu'un qui écoutera le culte, tout simplement. Et je sais, c'est difficile pour moi, je ne comprends pas vraiment, mais je sais que cette personne elle a encore des douleurs, c'est comme des brûlures, toujours à l'endroit où il y a eu la fracture. Et Dieu veut juste toucher ce col du fémur ce matin. Si la parole est pour quelqu'un ici, pour vous, prenez-la. On prend juste une parole par la foi, on la prend pour soi, et Dieu donne la guérison. C'est lui qui guérit. Et il guérit encore aujourd'hui. Amen. Je ne vais pas vous lire l'évangile de ce dimanche, on va l'entendre tout à l'heure. Mais le texte de l'épître, dans ce que Paul écrit à Timothée, donc son collaborateur, il dit, alors c'est pour lui, mais c'est aussi pour l'Église, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça, c'est mieux. Ouais. J'ai muté. Je suis devenu un mutant. Donc je répète, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous demande de prier et d'être reconnaissant. Alors vous regardez votre voisin, regardez la tête qu'il a. Betrachtet euch gegenseitig so, schaut euch in die Augen. Ok. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour votre voisin? Ok, ça va. Donc c'est un encouragement pour l'Église de prier les uns pour les autres. Hein. Priez pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, quand il s'agit de prier pour ceux qui nous gouvernent ou qui exercent l'autorité, quel que soit le nom qu'ils portent, c'est pour une raison très simple et particulière, c'est afin que nous menions une vie paisible. Ok ? Il faut prier, c'est écrit ailleurs, pour ceux qui nous gouvernent. Même s'il a une tête qui ne vous revient pas. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour le petit Ethan, comme pour vous tous. Amen. On va chanter, nous venons t'offrir nos louanges, et puis après on va écouter le message de ce matin.
qui est extraordinaire, c'est qu'on peut chanter Alléluia. Que ce soit en français, en allemand, en anglais, c'est toujours la même chose. En fait, c'est de l'hébreu, hein, donc en fait, c'est un langage universel, c'est comme dire Amen. On peut le dire dans toutes les langues, même en arabe, on peut dire Amin, c'est pareil. Donc, il y a des mots comme ça qui sont universels. Chanter la louange du Seigneur, c'est une manière aussi de manifester notre unité, même si on est de langues différentes, de nations différentes, de cultures différentes. Voilà. Ok. Ça va ? Le thème de ce dimanche, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est la prière. Je vous rappelle que l'homme a commencé à prier. Ceux qui ne savent pas, que l'homme a commencé à prier quand il a découvert qu'il était mortel. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 5, il nous est dit que Adam a engendré un autre fils qui lui a donné le nom d'Enoch. Enoch, ça veut dire mortel, et que c'est à partir de ce moment-là que les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Donc les hommes ont commencé à chercher Dieu à partir du moment où ils comprenaient que leur vie était limitée dans le temps. Donc c'est important. C'est important de se dire, parce que Dieu, vous avez vu tous les cheveux qu'il a, c'est extraordinaire. Là, vous le verrez tout à l'heure de plus près. Hein. Okay. C'est important de comprendre que Dieu, il a mis dans notre cœur ce désir de chercher quelque chose qui va au-delà de nos limitations humaines. Il est celui qui nous donne la vie. Alors, je ne vais pas faire un long exposé sur la prière, évidemment, puisque c'est beaucoup plus important pour nous de pratiquer la prière que d'en parler. Moi, j'ai des tas de bouquins à la maison sur la prière. Tu peux les lire. Si tu ne pries pas, ça ne change rien. Donc il faut pratiquer. La prière, c'est beaucoup plus important que simplement en faire une théorie. Et c'est même la seule chose, comme c'est le texte de ce matin dans l'évangile de Luc, c'est même la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre. Ils n'ont pas demandé à Jésus de leur apprendre à faire des disciples, ils n'ont pas demandé à Jésus à apprendre à guérir les gens, ils n'ont pas demandé à Jésus comment parler en public, ils ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. C'est la seule chose. Ok ? Ils ont vu Jésus multiplier le pain, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont vu Jésus ressusciter les morts, calmer la tempête. Et c'est sûrement des super choses à partir desquelles on peut apprendre quelque chose, mais la seule chose qu'il demande à Jésus, c'est « apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à le faire ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu dans la vie de prière de Jésus que quelque chose était central pour lui, qu'en fait, il puisait toute sa force, son énergie, ses capacités de cette relation particulière qu'il entretenait avec son Père. Ok ? C'est la même chose pour nous. Et je vais vous le dire comme ça, en particulier quand les choses et les temps sont difficiles. Jésus cherche la face de son Père quand les choses vont mal pour lui et autour de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on prie quand les choses vont bien, mais on est plus dans la reconnaissance et dans la louange. La prière, c'est quand il vous manque quelque chose. C'est quand vous avez besoin de quelque chose que seul Dieu qui est au ciel peut vous donner. Si vous pouvez vous le donner vous-même, vous pouvez vous prier vous-même, mais ça ne sert à rien. D'accord ? Mais prier, c'est vraiment chercher la face du Père pour un besoin qui est personnel ou alors communautaire. D'accord ? Ça va ? Donc Jésus priait un jour dans un certain endroit. C'est arrivé quand Jean-Baptiste a été exécuté. Il a appris la mort de son ami, celui qui précède Jésus sur le chemin, qui lui a préparé la route. Et quand il a appris que Jean-Baptiste
a été exécuté par le roi Hérode. Il s'est mis à l'écart pour prier. Il avait besoin de trouver dans la présence de son Père la force qui lui était nécessaire. Et quand il eut fini de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier !» comme Jean a appris à ses disciples. Et il leur dit « Quand vous priez, alors là, il faut tenir vos bretelles. Quand vous priez, dites « Allez-y ». J'entends pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation version moderne, ne nous soumets pas à la tentation version ancienne, mais délivre-nous du mal. Le reste, c'est pas chez Luc, d'accord ? Le reste, c'est chez Matthieu. Mais c'est comme ça qu'il faut que nous prions. Mais ça veut dire quoi ? C'est pas juste une formule à réciter ou à apprendre par cœur, mais c'est une manière de vivre. C'est une façon de vivre devant Dieu. Parce que prier simplement le Notre Père de façon répétitive et de façon, entre guillemets, artificielle, ça ne vous apportera strictement rien du tout. Moi, j'ai été à un enterrement cette semaine, ma tante a été enterrée, j'ai été enfumé, arrosé, tout ce que vous voulez, mais j'étais extraordinairement fasciné de voir les gens qui étaient là. Je l'ai raconté à Astrid, quand je suis rentré, il y a une dame qui rentre, c'est pas un jugement, hein, mais il y a une dame qui rentre à l'église, elle était tatouée, mais alors de la tête aux pieds, mais vraiment, hein, je veux dire, en plus il faisait très chaud, donc elle était en t-shirt, donc tu vois, il y a des tatouages partout. Alors déjà pour une femme c'est un peu spécial, hein, donc elle est rentrée dans l'église, et puis la première chose qu'il fait, moi ça m'a fait rire, quoi. La première chose qu'il fait, c'est le prêtre, il a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis elle faisait le signe de croix. Je veux dire, ça n'avait rien à voir, quoi. Tu te dis, mais finalement toute ta vie, elle colle pas avec ce que tu fais. Ok. Parce que le reste du culte, je vais vous le dire, le reste du culte, elle n'en avait strictement rien à faire. D'accord ? Elle passait son temps à regarder son portable et puis elle s'est dit vivement que le temps passe. D'accord ? Ok. Donc c'est pas une formule à réciter, le Notre Père. C'est une formule à vivre, c'est une proclamation qu'on fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous sanctifions le nom du Seigneur, c'est que nous l'adorons, mais pas seulement le dimanche matin, pendant 30 secondes, mais toute notre vie. C'est quand nous demandons le pain de ce jour, c'est qu'on demande au Seigneur de nous donner ce qui nous manque. Quand nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous prions que, c'est un impératif, que le règne de Dieu vienne. Alléluia. Que ton règne vienne dans telle et telle situation. Volonté de Dieu soit faite dans telle et telle situation. C'est une invocation impérative. Ce n'est pas juste une formule qu'on récite. Ok ? Et alors Jésus continue. Il leur dit la chose suivante. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage. Chez moi, j'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de la maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Mais je vous le dis, même s'il n'a pas envie de se lever pour lui donner du pain, il va le faire quand même parce que c'est son ami. Alors, ne venez pas cette nuit, s'il vous plaît, sonner à ma porte, me demander du pain.
je vous enverrai le chien. OK? Parce que l'histoire que Jésus raconte, c'est une théorie. Hein? Supposons que, hein, il ne dit pas faites-le. Donc, après, on est tous d'accord entre nous que si vous sonnez à la porte en plein milieu de la nuit, on va vous ouvrir, hein, vous inquiétez pas, c'est pas le problème. On aura peut-être l'air un peu ravagé, mais on vous ouvrira. C'est son ami, et parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, et ça, je n'ai pas besoin d'expliquer en long, en large et en travers, moi je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, tous ceux qui cherchent trouvent, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira la porte. Quel père? Ça c'est pour toi. Quel père? Eh ouais, t'as voulu venir aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hein? Quel père donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ok? Là, il a soif, glouglou, d'accord? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, est-ce qu'il lui donnera un scorpion? Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez, c'est aussi pour toi, enfin, non. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous savez quel est notre problème? C'est que nous avons du mal à concevoir que Dieu est un Père meilleur que nous le sommes sur la terre. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu n'écoute pas, que Dieu ne voit pas, que Dieu n'entend pas. Il y a des gens qui se posent la question si Dieu il a vraiment une oreille attentive et qui peut-être se disent qu'au-dessus de leur tête, le ciel est fermé. Un jour, il y a Franklin Roosevelt, le 4 juillet, c'est la fête nationale aux États-Unis, le 4 juillet, il y a toujours une réception, hein, c'est comme toutes les fêtes nationales dans tous les pays du monde, il y a une réception où il y a tous les ambassadeurs, tout ça qui viennent. Et puis, il voyait défiler les gens les uns après les autres, et intérieurement, Franklin Roosevelt, il râlait tous les ans parce que les gens, ils n'écoutaient pas ce qu'il disait. Ok ? Et alors, il a fait une expérience. Il a dit un jour à tous ses visiteurs qui venaient lui serrer la main, il a dit à ses visiteurs, à chacun d'entre eux, « J'ai tué ma grand-mère ce matin. » Et c'est une histoire vraie, hein. Et les gens qui défilaient, les ambassadeurs, les diplomates, les machins, ils disaient nous sommes très heureux de vous rencontrer, j'ai tué ma grand-mère ce matin. Qu'est-ce qu'on est honoré de pouvoir vous serrer la main, j'ai tué ma grand-mère ce matin. » Il y a juste l'ambassadeur de Colombie, il a entendu ce qu'il a dit, et il lui a dit « Je suis sûr qu'elle l'a bien cherché. » Histoire authentique, hein. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sentent comme ça, ils ne sont pas écoutés. Honnêtement, je pense que nous devrions être davantage surpris de ne pas être exaucés que de l'être. Ok ? Nous devrions être étonnés de ne pas être exaucés quand nous savons à qui nous nous adressons et ce que c'est que la prière. Quelqu'un a dit un jour, prier, c'est demander que les lois de l'univers soient annulées à la demande d'un simple être mortel qui confesse être indigne d'être entendu. Si vous voulez que je répète, vous écoutez la vidéo. Ok ? Nous aimerions, moi le premier,
que les prières non exaucées soient l'exception et que la prière exaucée soit la norme. Parce que nous sommes créés par un Dieu qui est un Père qui est bon pour ses enfants. Un Dieu qui est davantage prêt à nous écouter et à nous répondre que souvent nous à prier. Ça aussi, je veux le dire. Et que le plus grand problème dans la prière, ce n'est pas Dieu, le plus grand problème dans la prière, c'est nous. Ok ? Et Jésus il a enseigné des principes qui sont des principes extrêmement simples, qu'on retrouve dans cette histoire. Le premier principe, c'est qu'il faut que nous soyons précis dans notre prière. Il ne faut pas que notre prière soit une prière psychologique, ou alors une prière d'une vagueté extraordinaire, du style « Seigneur, je veux que tout le monde aille bien ». C'est bien de prier que tout le monde aille bien. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu nous demande de faire. Il veut que nous soyons précis dans notre façon de nous adresser à lui. Ce n'est pas la peine de dire je sais pas, à ma babysitter, à ma nounou, j'aimerais que vous fassiez du bien à mes enfants. Non, on est précis quand on demande à la babysitter de faire quelque chose. Il faut que les enfants soient couchés à 8 heures, qu'ils aient brossé les dents, qu'ils aient eu leur petite histoire, etc., etc. Il faut qu'on apprenne à être précis. Ok ? La deuxième chose, il faut que nous nous approchions de notre Dieu avec confiance. Le voisin à qui l'ami frappe à la porte, il n'était sûrement pas content, mais l'autre, il a continué. Et du temps de Jésus, les maisons, c'était des maisons où tout le monde vivait ensemble. Là, les parents, les enfants et même les animaux. Et quand il frappe à la porte, c'est tout le monde qui est réveillé. Mais cet ami est venu demander parce qu'il savait que cet autre ami allait lui répondre. Je vous le dis comme ça, ce n'est pas la réputation de Dieu qui est en jeu quand nous prions. Pas du tout. Mais il est juste ce Père qui veut répondre. Parce qu'il est plein de compassion, de grâce et d'amour pour nous. Hébreux 4 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu » et on oublie la suite, parce que c'est là que Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au moment nécessaire. Puis la dernière chose, il faut que nous apprenions, s'il vous plaît, à persévérer. Persévérer. Je connais des centaines de personnes, elles me disent souvent, j'ai prié, ça n'a pas marché. J'ai prié, personne n'a répondu. Et alors je réponds souvent, combien de fois tu as prié ? C'est comme le médecin. Tu vas chez le médecin parce que tu as un problème de santé. Tu vas parce que tu t'attends à ce que le médecin il trouve une réponse et une solution. Tu vas le voir. Ok, il te prescrit, je sais pas quoi, peu importe, du Doliprane, universel. Tu te sens pas mieux. Qu'est-ce que tu fais ? 3 à 4 jours après, ton état de santé s'est pas amélioré. Qu'est-ce que tu fais ? Tu râles contre le médecin ou tu y retournes ? Pour Dieu, c'est la même chose. On y retourne. Et on y retourne et on y retourne jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Je n'ai pas envie de dire que le Seigneur il nous donne ce qu'on lui demande, mais que le Seigneur réponde. Amen. Alors prions avec foi. Prions avec foi. Je vous rappelle mon verset préféré ces derniers temps, c'est que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croie qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Amen. Il a faim, il a soif, va lui donner à manger. C'est pas un souci.
Parfait. Je voudrais juste vous inviter, avant qu'on chante et qu'on passe au baptême de Ethan, qu'on puisse prier ensemble. Je voudrais vous inviter vraiment à vous lever. Prions, Seigneur. Et nous nous adressons à celui qui est un Père pour nous, celui qui veut prendre soin de nous, à celui qui est intéressé par nos vies, celui qui est intéressé par nos affaires, celui qui est intéressé par notre état de santé, celui qui est intéressé par notre vie de famille, notre vie de couple, celui qui s'intéresse à notre travail comme à nos loisirs, celui qui s'intéresse à nos rêves, à nos projets, à notre bien-être, à notre paix. Et c'est parce que nous nous adressons à toi, Père éternel, que nous venons avec assurance, sachant que tu nous entends, sachant que tu nous écoutes, que tu n'es ni sourd, ni muet, ni aveugle. Et dans le silence de nos cœurs, nous voulons simplement déposer devant toi maintenant ce qui nous préoccupe, te remettre le besoin qui est le nôtre, ce qui nous manque. Et je sais que si nous cherchons ta face et te demandons, tu vas nous répondre. Tu vas nous dire oui, tu vas nous dire non, tu vas nous dire attends, tu vas nous dire sois patient, peu importe. Et que si nous cherchons ton cœur, tu vas nous répondre. Et tu vas le faire dans le nom de Jésus. Alors merci d'écouter maintenant. Et nous allons chanter ce que Jésus a appris à ses disciples à prier.
On va dire au revoir à ceux qui regardent le culte sur Internet.